D'abord, pour introduire le court-métrage, donc je l'ai réalisé, comme vous avez vu, avec mon ami Maxime. Et en fait, l'inspiration pour ce court-métrage, en fait, c'est simple. En octobre ou novembre 2024, je sais plus, il y a une fois par an, je crois que je pense que c'est organisé au Canada au complet. Mais donc nous au Yukon, on y participe avec mon ami. C'est le festival 48 heures. Donc c'est réaliser un court-métrage en 48 heures. On a le thème à 18 heures le vendredi et on doit le rendre le dimanche avant 18 heures. Et l'année dernière, donc en 2024, la thématique c'était dog en anglais, donc c'était chien. Et en fait, on est parti tout simplement avec cette thématique-là et on a eu l'idée. En fait, nous, quand on fait les courts-métrages, c'est toujours la thématique est toujours le point central de nos courts-métrages. Pour le coup, parce qu'en fait, le thème, on pourrait l'introduire de différentes manières. Juste en filmant un chien ou en entendant un son, en fait. Mais justement, nous, c'était vraiment de réfléchir pour que la thématique soit le point central du film. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée. On voulait absolument tourner en extérieur aussi, parce on veut montrer et on veut profiter de ces cadres qu'on a au Yukon qui sont splendides. Surtout en plus, là, c'était le début de l'hiver. Donc, c'était de faire un film en extérieur, de profiter du cadre. Surtout que mon ami, la cabine que vous avez vue dans le court-métrage, c'est la cabine où vit mon ami Maxime. Donc, on voulait profiter de ça. On voulait tout simplement parler sur quelque chose, d'un thème vraiment léger et que ce soit surtout drôle. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée que vous avez eue dans le film, que en gros, le personnage ne pense avoir un chien. En fait, il n'a jamais eu de chien et tout simplement, les chiens n'existent pas. Donc voilà, on est parti loin, mais on avait envie voilà, que ce soit vraiment fun. Quoi. C'est vraiment le but de ce festival. C'est on veut se faire plaisir et qu'aussi le public se fasse plaisir. Alors, être réalisateur et acteur, pour le coup, ben, c'est que ce soit valable pour moi et mon ami, euh, ben, on doit s'organiser tout simplement. On avait vraiment une petite équipe, hein. Donc il y avait moi, Maxime, et on était deux autres personnes. En gros, il y a une personne à la caméra et une personne qui tenait la perche, le micro. Et en fait, pour nous, on n'a pas eu en fait, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Ce dont on est vraiment content, c'est qu'on trouve il y avait vraiment, bah, de toute façon, on est des amis depuis quelques années, donc il y a vraiment une bonne alchimie entre nous deux quand on joue. Je trouve que notre jeu est hyper naturel. Et en fait, ça n'a pas été compliqué en soi parce que tous les deux, on avait pensé au film au scénario, parce que le scénario, je vous dis, mais le scénario, je dis ça entre guillemets, on a écrit le film en 3 heures, parce on a eu la thématique à 18 heures et on a été hyper efficace, parce que justement, ouais, allez, 3-4 ouais, non, allez, 3-4 heures, on avait le film. Et au final, là pour le coup, c'est facile d'être réalisateur et d'être acteur, parce qu'au moins, on sait ce qu'on veut. Pas besoin de perdre du temps à expliquer. Alors vraiment, on savait ce qu'on voulait. Donc quand on a tourné samedi, eh ben, on a utilisé toute la journée pour faire le tournage. Et ensuite, moi, le dimanche était comment dire, réservé au montage. Voilà, pour que ce soit le plus qualitatif possible. Mais au final, voilà, c'est comme je dis, ça a été relativement simple parce que, vu qu'on était tous les deux les initiateurs du projet, eh ben, en fait, ça a coulé de source, quoi. Alors, tourner au Yukon en hiver, pour ce court-métrage-là, honnêtement, ça n'a vraiment pas été difficile hein, parce que on avait donc la cabine où vivait mon ami et je m'en souviens ce jour-là, il faisait pas froid. On n'a pas souffert de la température et de toute façon, on avait toujours la cabine de mon ami à proximité. Donc si, imaginons, on avait froid, eh ben, on avait de quoi se réchauffer, quoi. Au niveau anecdote, vraiment pour celui-ci, il y a vraiment, mais comme je disais tantôt, c'est que ça a vraiment, le tournage a vraiment coulé de source. On a été hyper efficace. Ben, je sais pas, pour peut-être certains spectateurs dans la salle, vous avez vu aussi le film Yukon Diaries que j'avais présenté l'année dernière au Festival Synergie, que j'avais fait également aussi avec mon ami Maxime. Donc là, il était l'acteur, moi j'étais vraiment pour le coup le euh, scénariste et réalisateur. Et celui-ci a été plus difficile. Parce que je m'en souviens, celui-ci, on l'a tourné à une période où il faisait au-delà de -20 facile. Et ça a été compliqué. C'était compliqué, pas forcément d'un point de vue matériel, parce que j'avais... bah, de toute façon, la technique, c'est de mettre les batteries, surtout, à l'intérieur
dans des poches intérieures pour les préserver du froid. Mais c'était surtout nous, en fait. Ça a été vraiment compliqué au point de vue des acteurs. Et moi, même si le tournage n'avait pas été hyper long, ça avait été compliqué. En plus de nuit, c'est vrai que mais, il faisait froid, quoi. Là, pour le coup, je pense pas avoir fait d'autres tournages l'hiver. Là, j'en ai un qui est prévu l'hiver prochain, où on croise les doigts que ce sera pas trop difficile. Mais c'est vrai que celui-ci, on avait tourné en deux trois soirs, la Yukon Diaries, et c'était, oui, oui, on avait bien équipé, quoi. De toute façon, ça se voyait dans le court-métrage, on était habillés chaudement et on n'avait pas le choix parce que là, vraiment, il faisait vraiment froid. Et après, vraiment, des anecdotes, pour l'instant, pas réellement, parce que même si c'était difficile par rapport au froid, mais ça allait quand même, honnêtement. Et pour le coup, comme je disais plus tôt, Serge, vraiment, on n'a pas eu de difficultés particulières. J'essaye d'y penser, mais non, 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 franchement, c'était nickel. Après, je me doute pour des personnes qui vont faire des tournages au Yukon, vraiment, quand il fait très froid, loin, on va dire, loin de tout, là, je me doute que ça doit être vraiment compliqué. Récemment, je sais que j'ai vu un film, Kina et Yuk, qui a été tourné à Dawson et sur la Dempster Highway, si je dis pas de bêtises. Et là, quand je vois les plans, là, à mon avis, ça peut devenir vite très compliqué. Mais nous, pour le coup, voilà, on l'a joué facile. Mais de toute façon, ça faisait partie aussi de notre, de comment dire, c'est ce qu'on voulait dès le début. On voulait pas non plus que ce soit un tournage vraiment trop compliqué. Mais pour les prochains projets, justement, là, moi, j'ai fini d'écrire un court métrage qui, justement, celui-ci, je cherche à avoir des financements, donc auprès du gouvernement du Yukon, auprès du Conseil des arts du Canada. C'est pour un court métrage d'une vingtaine de minutes autour de la thématique du cancer, parce que mon papa est décédé il y a quelques années d'un cancer. Et j'avais envie de raconter une histoire justement mêlant la maladie de mon père et mon immigration au Canada. Donc, parce que je pense, vous l'avez entendu, je suis franco-canadien maintenant. Je suis binational. J'ai les deux nationalités françaises et canadienne. Mais bon, je suis originaire de la France. Et donc, j'avais envie de mélanger, oui, c'est ça, la maladie de mon père et l'immigration, mon immigration ici au Canada. Donc là, plus précisément au Yukon. Je voulais parler voilà, de cette histoire en fait où mais comment on vit la maladie d'un proche à distance. Parce que tout simplement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je vais essayer d'être le plus proche possible de la réalité et réellement selon mon point de vue. Voilà. Donc c'est un court métrage vraiment qui me tient à cœur. Comme je disais, ça va être un drame, hein, comme vous doutez bien, d'une vingtaine de minutes. Et celui-ci, voilà, je prépare donc le tournage qui commencerait donc au mois de mai. J'ai une première phase parce que le film se passe sur plusieurs saisons et je voudrais tourner justement donc au printemps au Yukon. Donc là, c'est le moment où la neige a fondu, mais il y a encore un peu de neige, donc il y a encore un peu ce mélange des deux. Donc là, j'ai envie de tourner une journée donc au mois de mai. Et ensuite, cet été, une autre phase de tournage, je pense, d'environ 2 jours et l'hiver prochain. De 2 jours aussi de tournage pour l'hiver. L'objectif, moi, ça va être vraiment ça va être compliqué, oui et non, mais le but, c'est aussi parce que je vais tout tourner à Whitehorse et j'aimerais faire un film 100% Yukon, donc avec les comédiens et les techniciens. Et vu que je vais tourner quelques scènes, donc en France, ça va être un objectif pour moi aussi et un challenge de faire au mieux pour que justement je puisse faire croire que nous sommes en France. Donc ça va être un gros challenge. Mais c'est ça. Donc prochain projet, c'est ce court métrage-là, dans le but de le présenter en festival. Donc peut-être que vous le verrez l'année prochaine au festival Synergie, qui sait. Est-ce qu'il sera fini? Ça, c'est vraiment pour le coup une interrogation. C'est possible en tout cas. Je pense, d'un point de vue calendrier, c'est possible. Et donc, c'est voilà, le présenter en festival donc et au Canada et à travers le monde. Et s'il peut avoir un beau parcours, mais ça serait super. Parce que en fait, je veux utiliser ce court-métrage-là comme moi une expérience pour monter en compétence dans le métier de réalisateur et de scénariste. Parce que j'ai une idée également, en fait, la version du court-métrage, je sais que je peux en faire un long-métrage.
en me concentrant un peu plus justement sur le parcours du combattant qu'a eu mon père dans les hôpitaux en France. Donc j'ai envie de raconter une histoire autour de ça. Et donc je pense que quand j'aurai fini le court métrage, je vais me lancer dans l'écriture de la version long métrage. Et pourquoi pas un jour, j'espère, on croise les doigts, de pouvoir tourner ce long métrage. En tout cas, c'est mon objectif ultime. Ce serait vraiment un rêve pour moi d'en arriver à réaliser un long métrage. Donc en tout cas, je m'en donne les moyens et voilà, pourquoi pas peut-être aussi un jour le présenter au festival Synergie dans quelques années. Voilà, donc c'est ça mes prochains projets. Et après, je sais que je continuerai à faire des courts-métrages, on va dire, avec mon ami, mais cela en autoproduction totale et sur des projets fun, voilà, on va dire pour passer le temps. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que le film vous a plu. J'espère que c'était une belle projection pour vous. Moi, j'aurais aimé être présent, mais malheureusement, c'était pas possible pour moi. En tout cas, bon festival à tous. J'espère que vous allez voir de beaux films francophones. À la prochaine. Voilà. Merci. Au revoir.